Corse. Tout d'abord un correctif. On a appris depuis hier que les blessés les plus graves étaient du côté des agresseurs maghrébins et que les voitures de ces derniers étaient devenues inutilisables. Bref, que nous étions bien en Corse, un territoire où les autochtones ne se laissent pas faire et savent riposter quand ils sont attaqués. Ce qui est infiniment préférable aux bougies, peluches et ballons dont on nous a saturés ces derniers temps, afin d'anesthésier toute velléité de prise de conscience et d'esprit de suite. Le même jour que cet accrochage, du reste, se tenait dans le stade de Nice une nouvelle cérémonie en hommage aux 85 victimes massacrées par le djihadiste en service commandé, et tout s'est résumé précisément à un lâcher de ballons blancs, à beaucoup d'infantilisme, autrement dit, le tout noyé dans le sentimentalisme le plus écœurant, en lieu et place de la réaction virile et responsable qu'il eût fallu. La juxtaposition de ces deux faits illustre le dilemme dans lequel notre pays se trouve désormais et annonce le moment où il faudra choisir. Il se pourrait que ce moment soit proche. Soit l'on subit la guerre de plus en plus ouverte menée par les troupes d'occupation de tous les hostiles ayant établi leur squat sur notre sol et abritant en leur sein nos pires meurtriers, avec la complicité de tous les responsables politiques depuis 40 ans et plus, donc avec la coopération de l'État, désormais adverse à son propre peuple et qui ne se cache presque plus de cette duplicité infâme. Soit l'on relève le défi et refuse de se laisser régorger sans broncher, l'on se donne les moyens de rétablir notre situation et l'ordre légitime dans notre propre pays, ce qui suppose de faire un très grand ménage à tous les niveaux. Serait-ce seulement cela? Si l'État persiste à démontrer son incapacité à assurer ses fonctions cardinales de protection de sa population, tôt ou tard, les citoyens en tireront les conclusions. Les groupes d'autodéfense populaire à venir, voilà ce que redoutent les collabos en place, car voilà ce qu'il faudrait envisager, avec d'autres solidarités, si la situation continue d'évoluer sur la pente actuelle et à cette vitesse. C'est-à-dire aussi dans l'impéritie organisée et voulue des pouvoirs publics, dans l'impuissance consentie des politiques de tous bords, et dans le déni de l'évidence entretenu par tous les médias activement complices et leurs idéologues appointés. Du reste, c'était palpable tout au long de la journée d'hier. On a vu se rajouter aux habituelles manœuvres de désinformation ce qu'il faut bien nommer la trouille des médiatiques et de leurs obligés. Il fallait euphémiser ou tronquer les faits, non seulement pour noyer le poisson comme d'habitude, mais surtout par peur panique de voir l'étincelle mettre le feu à la brousse, qui n'attend que cela. Cette peur panique se sent encore aujourd'hui. Il faut dire que le maire de Cisco lui-même, qui fait tout pour calmer le jeu, ne parlons pas de messieurs Simeoni et Talamoni qui se mettent à parler comme des Parisiens, ce maire donc parlait de charbons ardents sur lesquels il fallait marcher. Et il a bien raison. La crainte n'est pas seulement, entre guillemets, de voir s'embraser la Corse, mais que les Corses agissant comme les continentaux n'osent même pas penser pouvoir le faire, et qui pourtant les démangent, acculés qu'ils sont de plus en plus par l'intensité croissante de la guerre qu'on leur livre tout le temps et désormais partout, aussi bien dans les quartiers que les centres-villes, les plages que la campagne, le travail que les loisirs, acculés aussi par les conséquences délétères de leurs démissions successives, cela du fait de la camisole de force idéologique et médiatique qui les étreint, la crainte donc du complexe médiatico-politique et de la caste qu'il sert, c'est bien que l'exemple corse soit contagieux, qu'il réveille les endormis, fouette les découragés, bref, amène ceux qui sont encore vivants à se ressaisir. Notons au passage que, dans l'affolement, les médias ne savent plus ce qu'ils disent. Ils ont tous embrayé hier sur l'élément de langage inspiré par le pouvoir, savoir rixe entre deux communautés, la communauté corse contre la communauté maghrébine. Que l'on sache, en Corse, il y a des Corses, pas une communauté corse. À moins qu'il ne faille comprendre que désormais la chose est entendue. Un territoire, quel qu'il soit, n'est qu'un terrain vague ouvert à tout vent, sur lequel se constituent au hasard des choses des communautés diverses qui n'ont qu'à se débrouiller à vivre ensemble, de gré ou de force,
Et les autochtones, partout, ne sont qu'une communauté parmi d'autres, sans plus de privilèges, si possible même moins, en l'occurrence. De deux choses l'une. Ou ces gens ne savent plus ce qu'ils disent, alors qu'ils se taisent. Ou bien ils avouent ce qu'ils veulent voir advenir, qui est bien près d'advenir, en effet, hélas, et c'est bien pire. Dans tous les cas, il faut nettoyer les écuries d'Augias. Je voudrais revenir rapidement sur une phrase que j'ai lancée comme elle est venue lors du JT d'hier. Il faut que les anonymes se lèvent, etc., disais-je. Précisons tout de suite que je suis un tel anonyme, je l'ai dit d'entrée de jeu dans ma toute première vidéo intitulée Préambule et que je vous invite à découvrir. Ces vidéos sont faites seules, avec les moyens du bord. Elles sont une goutte d'eau. Mais je sais que des anonymes, il y en a beaucoup. Ils sont très nombreux, répartis dans tout notre peuple. Je sais qu'ils sont nombreux les membres de ce parti de la survie de notre pays, du parti de l'irremplaçable, donc en quelque sorte. J'avais même une fois avancé, pas tout à fait sans sérieux, du parti de l'ineffable. Ils attendent de pouvoir servir, de contribuer à la reformation d'un peuple. Et ce sont les ressources de l'avenir. C'est à ces anonymes que je m'adresse, ces gens revenus de tous les engagements politicards le cas échéant, ou qui n'y ont, comme moi, jamais mis les pieds véritablement, ces gens qui se révéleront dans l'épreuve, ou qui prendront peut-être, pour certains, les devants. Pas pour former une énième chapelle, ou groupe, ou n'en parlons pas, un parti ou un particule, mais pour trouver avec eux les voies et moyens d'une coopération souple et libre, d'une organisation tissant des solidarités par projet autant qu'élaborant une base idéologique la plus large possible autour de l'essentiel, et même, dirais-je, de l'essentiel de l'essentiel. Tout ça est sans doute un peu abstrait et jeté à la va-vite, mais c'est à creuser. À cette condition, peut-être que, après bien des épreuves et des écueils, tout cela ne finira-t-il pas trop mal. En tout cas, espérons-le.